Alors, bonjour à tous. Donc, on va essentiellement parler de l'assurance de prêt, puisque c'est ce type d'assurance qui est souvent le plus compliqué. Mais à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur d'autres types d'assurance qu'on n'aurait pas abordées, on y répondra bien volontiers. Alors, il faut... euh, C'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, donc l'assurance emprunteur, donc c'est l'assurance que nous oblige à prendre la banque quand on veut faire un emprunt immobilier, qui est une assurance qui couvre la perte, enfin le risque d'essai en général, mais aussi le risque arrêt de travail ou mise en invalidité, puisque bien sûr en cas d'arrêt maladie se pose la question d'une baisse de nos ressources et donc qui ou comment vous allez pouvoir payer votre prêt immobilier. Donc la banque, qui est un petit peu prudente, elle préfère que vous ayez une assurance pour que, en cas de maladie, vous soyez couvert par une assurance. Alors cette assurance immobilier, enfin en cas de prêt immobilier, est demandée à tout le monde, personne ayant un problème de santé ou pas. Mais bien sûr, quand on a un problème de santé, on est considéré par la banque comme présentant un risque aggravé de santé. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, quand on a des antécédents médicaux, quand on est en ALD, qu'on a une affection de longue durée, ou qu'on a un handicap, ou qu'on a eu une maladie ou un cancer, etc., même s'il y a plusieurs années, on va rencontrer des soucis avec l'assurance emprunteur. Bon. Alors, pourquoi on a choisi d'aborder ce sujet ce matin en conférence? C'est que dans nos permanences sociales ou nos permanences téléphoniques, à l'AFA comme à l'AFPERIC, nous avons énormément d'appels qui concernent cette question. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux aujourd'hui sur ce sujet. Et il y avait une enquête qui avait été faite par le collectif interassociatif sur la santé auprès des personnes qui contactent ce collectif, parce que c'est un regroupement de 72 associations, donc il y a énormément d'appels. Et cette question d'assurance emprunteur était une question importante pour plus de 22% des personnes qui appelaient. Et c'était un des sujets qui revenait en deuxième parmi les appels. Donc, pour dire qu'il y a vraiment là un problème important dans l'assurance de prêt. Alors que ce soit à l'AFA ou à l'AFPERIC, on entend un certain nombre de commentaires dans nos permanences, et on entend, on vous en a mis quelques-uns, je ne peux pas emprunter, tout le monde refuse de m'assurer. Ou alors, moi, je ne dis pas que je suis malade parce que sinon, je ne pourrais pas emprunter, je ne pourrais pas acheter ma maison. Je ne veux pas dire ma maladie parce que sinon, l'assurance, ça va me coûter trop cher. Ou mon médecin, il m'a dit je me mettrais qu'il valait mieux pas que je sois à 100% parce que sinon, je ne pourrais plus jamais emprunter. Enfin, il y a un certain nombre d'idées reçues, y compris du côté des banques qui ont plutôt tendance à imposer leur assurance, parce que les banques aussi travaillent avec certains assureurs, voire parfois on propose leur propre assurance. Et donc les personnes disent moi on m'impose l'assurance de la banque qui ne me convient pas du tout, qui m'assure pas très bien, ou ça va, si j'en prends une autre, mon prêt, le taux il va être augmenté, donc ça m'arrange pas bien sûr. Ou alors les banques qui carrément disent les banques qui refusent les assurances trouvées par les emprunteurs alors que normalement elles devraient le faire. Donc on a énormément de questions sur ce thème. Alors pourquoi ? Parce que on parle donc d'un risque aggravé dès lors qu'on a une probabilité plus importante que dans la population normale qu'un arrêt de travail ou qu'une mise en invalidité ou qu'un accident important survienne du fait d'une maladie qui est existante ou qui a été déclarée il y a un certain nombre d'années. Et donc, dès lors qu'on a un problème de santé, on ne rentre plus dans le contrat standard proposé par l'assurance de la banque. Et donc là, on s'expose à un refus et à une difficulté
difficultés d'assurance. Bien entendu, il y a tout ce qui est maladie chronique, mais les assureurs sont aussi très réticents pour dès lors qu'il y ait des problèmes surpoids, des problèmes diabète, enfin pour tout risque supérieur à la population normale, enfin au niveau statistique bien sûr. L'âge aussi peut être aussi un facteur, qui est considéré comme aggravant pour les assureurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les assurances, l'assurance emprunteur, c'est pas un produit standard le même pour tout le monde. Hein, c'est qu'il y a, la situation du candidat à l'emprunt est examinée à titre individuel. Hein, et donc, s'il ne rentre pas dans le contrat standard groupe des gens qui n'ont pas de problème de santé, il y a un contrat un petit peu particulier qui peut être mis en place. Alors comment on peut solutionner ou en tous les cas essayer de trouver des réponses à cette difficulté d'emprunt? Il y a en 2006 une convention qui a été signée entre les associations de malades, les représentants de l'État, des banques, de l'assurance, et qui est un dispositif mis en place pour justement améliorer l'accès à l'assurance des personnes qui ont un problème de santé. Donc cette convention AERA, ça veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Les questions, c'est après, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, cette convention AERAS, qu'est-ce que c'est? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un prêt bancaire et que, donc, bien sûr, la banque vous demande de prendre une assurance, pour cette assurance, il y a un questionnaire médical à remplir. Hein. Au départ, un questionnaire médical simplifié où les questions sont plutôt est-ce que vous avez été en arrêt de travail dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous êtes en affection de longue durée? Est-ce que, quelques questions assez comme votre poids, votre taille, etc. Savoir si vous êtes en surpoids, si vous fumez, voilà. Donc il y a quelques questions assez simplifiées. Et dès lors que le médecin de l'assurance détecte qu'il y ait des petits problèmes de santé ou des gros problèmes de santé, il y a un deuxième questionnaire qui est un questionnaire médical beaucoup plus détaillé qui devra être rempli par le médecin qui vous suit et qui permettra de faire une évaluation individuelle de votre situation et de voir s'il est possible de vous assurer ou pas. Donc cette convention, malheureusement, ce n'est pas un droit à l'assurance, hein, donc c'est un dispositif qui permet de faciliter les choses, mais ça ne veut pas dire que parce que cette convention existe, que toutes les personnes qui ont un problème de santé vont être assurées. Oui, j'ai oublié de regarder. Alors, quand on fait une demande d'assurance pour un prêt immobilier, donc, premier niveau, l'assureur va examiner le questionnaire médical simplifié en U21 de l'assurance, et dès lors qu'il va voir qu'il y a un problème de santé potentiel ou en tous les cas bien réel, tout de suite, le dossier va être refusé dans le cadre du contrat standard qui est prévu par l'assurance, et il va être passé à un niveau 2, où il va y avoir un examen individuel de l'état de santé de la personne, de sa situation pour évaluer le risque. Hein. Donc il n'est pas rare, par exemple, que dans un couple, quand il y en ait un des deux qui a un problème de santé et pas l'autre, que celui qui n'a pas de problème de santé est assuré par le contrat groupe standard de la banque et que la personne, le conjoint qui a le problème de santé, ait un contrat individuel particulier en fonction de son état de santé. Et puis quand il y a malheureusement un refus d'assurance à ce deuxième niveau où le risque est évalué un peu trop important pour l'assureur, il y a dans certains cas examen à un troisième niveau où il y a un pool d'assureurs qui vont essayer de voir s'il y a malgré tout une proposition d'assurance qui va pouvoir être faite, en sachant que tous les dossiers passent pas à ce troisième niveau et qu'il y a quand même très peu de réponses. Il n'y a que 20% des dossiers qui arrivent au troisième niveau et qui se soldent par une acceptation.
Alors ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est que il est obligatoire maintenant que quand vous faites une demande d'assurance de prêt, quand il y a un refus d'assurance ou quand il y a une limitation dans les garanties, c'est que l'assureur doit vous donner, vous répondre par écrit, de vous dire à la fois quelle est la décision et de vous indiquer aussi à quel niveau la décision a été prise. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pour que votre dossier soit examiné au 2e niveau ou 3e niveau, vous n'avez pas besoin d'intervenir, c'est-à-dire que ça se fait automatiquement au niveau de l'assurance. Alors, quelles sont les réponses dont on peut s'attendre avec la convention AERAS ? Eh bien, ce n'est pas forcément 100%, ce que je vous disais, 100% tous les malades assurés. Il peut y avoir aussi une surprime, et qui parfois peut être importante. Et il peut y avoir quand même soit une limitation des garanties, c'est-à-dire qu'on peut assurer que pour le décès et pas pour l'arrêt de travail, ou alors il peut y avoir une exclusion de la pathologie. Par exemple, certaines personnes peuvent être assurées, en tous les cas, dans le cas de la polyarthrite, on a souvent, les personnes sont assurées pour tout ce qui est un peu accident de la vie, mais la polyarthrite, tous les risques liés à la polyarthrite d'arrêt maladie ne sont pas pris en compte par l'assureur. Et concernant les surprimes, celles-ci parfois sont tellement importantes qu'elles peuvent être dissuasives et que du coup augmenter tellement l'échéance du prêt que malheureusement l'emprunteur se dit ça va me coûter trop cher, je ne peux plus emprunter, j'ai plus les moyens d'emprunter. Mais il y a dans le cadre de la convention AERAS un dispositif qu'on appelle d'écrêtement des surprimes, c'est-à-dire que quand la surprime est trop importante, pour les gens qui ont des faibles ressources, il y a possibilité de diminuer cette surprime. Je te passe la parole. En tout cas, vous avez un site qui est très bien fait avec beaucoup de questions-réponses qui s'appelle aeras.fr, dont vous avez vu l'adresse sur la diapositive précédente. Il ne faut pas se priver d'aller le regarder, sinon il y a des solutions associatives dont on parlera. Alors, on a choisi aussi de vous parler du droit à l'oubli. Vous avez très certainement entendu parler ces 2 dernières années de ce droit à l'oubli. C'est vrai qu'il est essentiellement fait pour les personnes atteintes d'un cancer et qui ont été mises en période de guérison, même si certains préfèrent parler de rémission. Mais en tout cas, ça doit vous interpeller, puisque beaucoup de nos malades nous disent « Oui, mais je ne suis pas malade, j'ai eu une inflammation, je suis dans un état de rémission prolongée. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce droit à l'oubli ?» Parce qu'effectivement, c'est dur quand on n'a plus de symptômes, voire certains arrêtent leur traitement, même si on ne va pas rentrer dans le conflit. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas ce droit à l'oubli ? Donc c'est aujourd'hui une des revendications de nos associations, en tout cas, de rentrer dans ce dispositif. Et j'ai bon espoir que, à travers les actions de nos collectifs, nous puissions rentrer là-dedans. Alors de quoi il s'agit rapidement ? C'est vrai qu'avant le 18e anniversaire, si vous avez eu une maladie chronique, enfin un cancer, vous avez effectivement, au bout de quelques années, la possibilité d'oublier. Donc, vous allez déclarer effectivement à votre assurance, j'ai eu peut-être cet incident de parcours, mais en tout cas, on n'en prendra pas compte dans le calcul des primes, en tout cas si vous achetez un appartement. Et donc, s'il y a cette période de 10 ans sans thérapeutique, effectivement, il y aura ce droit à l'oubli. Donc, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est lié à la convention AERAS. Et en tout cas, ça permet depuis 2015-2016 de ne pas... voilà, si vous avez il y a un droit à l'erreur aussi qui permet de ne pas déclarer, mais votre assurance ne vous en voudra pas. On vous a dit tout à l'heure, en tout cas, c'est une des choses, souvent, on préfère ne pas déclarer pour ne pas avoir de surprime. Dans le cadre du droit à l'oubli, on pourra vous pardonner aussi d'avoir oublié de déclarer. Mais pour l'instant, ça ne marche, et je le répète, que pour les personnes atteintes de cancer. Il y a depuis peu, donc depuis le 1er janvier, certaines personnes qui étaient atteintes d'une hépatite C, puisque vous savez qu'il y a des traitements aujourd'hui qui permettent de la guérir au sens médical du terme. Donc voilà. Mais tant que nos associations ne vous auront pas prévenu que ce droit à l'oubli est aujourd'hui applicable pour nos maladies, il faut déclarer.
Alors, j'ai un peu dit tout ça. On va passer rapidement parce qu'on a... Alors, on vous a parlé de la banque, parce qu'effectivement, Sandrine vous l'a dit, les 3/4 du temps, c'est votre banque qui vous embête là-dessus. Et la banque impose souvent son assurance et refuse toute proposition. Ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement vécu. En tout cas, ils profitent souvent de taux d'intérêt qui sont bas. Vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est quasiment zéro, les prix d'intérêt. Donc, il faut bien que le banquier sont des personnes qui ne sont pas là enfin, ils sont là un petit peu avec des objectifs de rentabilité. Donc, effectivement, les assurances leur permettent de toucher un peu de sous. Et il y a eu des dénonciations quand même qui montrent que les marges sont quand même de 50% sur les assurances. Donc c'est intéressant que votre banquier vous place en assurance. Et c'est vrai que régulièrement, j'ai encore vu ce petit article sur la Tribune où effectivement vous avez un exemple de prêt à 150 000 euros où vous avez 23 716 euros de taux, donc de pourcentage d'emprunt, et vous avez l'assurance qui coûte 23 400. C'est-à-dire que aujourd'hui, les banquiers gagnent beaucoup plus d'argent avec vos assurances qu'avec les taux d'intérêt. Voilà. Donc, depuis 2017, quand même s'il y a une montée en charge, c'est vrai que les consommateurs que nous sommes un peu en colère, et c'est vrai que la guerre des prix a un peu déclaré. Et vous avez Que Choisir qui a fait une enquête et qui a dénoncé un petit peu les principales banques qui abusaient sur les assurances. Alors, il faut savoir que si votre banque ne vous pose problème, de toute façon, elle est obligée de vous accorder ce qu'on appelle une délégation d'assurance. C'est obligatoire. Il y a un monsieur AERAS dans toutes les banques. Et donc, ils ne peuvent pas vous opposer. Mais souvent, effectivement, ils vont vous dire « Oui, mais votre assurance que vous proposez ne propose pas les mêmes garanties, etc. » Donc, sachez que si votre banquier vous fait du chantage, pour en finir, il y a une loi maintenant qui s'appelle la loi Bourquin et qui dit je peux modifier. Donc, vous laissez courir, vous laissez votre banquier vous faire un taux 0,2. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous presser. Mais dans l'année, vous pouvez sans frais et immédiatement, quasiment avec un effet immédiat, changer d'assurance. Donc vous laissez tomber avec votre banquier, vous ne fâchez pas, mais 8 jours après, vous dites « Coucou, j'ai trouvé une autre assurance » et puis vous gagnez des sous comme ça. Alors, ils peuvent refuser, encore une fois, on a vu plein de banques refuser, mais il faut des petites parties de bras de fer et n'hésitez pas à appeler vos associations là-dessus. Diapo suivante. Alors, si les banques vous embêtent, en tout cas, sachez qu'il existe des intermédiaires qui sont les courtiers en assurance. Donc, on va vous en parler tant dans les solutions que nous avons dans les associations. Nous proposons aussi des courtiers d'assurance. Sachez une chose, c'est que ça vous coûtera pas plus cher et qu'ils sont une véritable aide et un conseil dans vos dossiers. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à leur service. Ils pourront avoir, en tout cas, aller chercher des assurances, partir du collectif que vous proposent des banques, à une solution individualisée qui sera les plus adaptées. Et donc, vous aurez des tarifs les plus ajustés, des garanties étoffées et une garantie sur mesure. Donc, vous en avez sur Internet. Hein, vous voyez, il y a Itika, il y a Andy Assure, mais on a des propositions aussi à l'intérieur de nos associations. Alors, Sandrine, quel conseil tu donnerais à nos malades ? Je le fasse ici ? Par exemple. Par exemple. Non, mais je préfère ici parce que tu es dans le cadre. D'accord. Alors, quel conseil ? Premier conseil, c'est d'anticiper la question de l'assurance. On n'attend pas d'être, le dernier moment, d'avoir trouvé un bien, d'être en train de signer l'offre de prêt pour se dire, tiens, ah oui, mais au niveau de l'assurance, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en règle générale, quand on envisage un prêt immobilier, on fait le tour des banques pour savoir quelle est la banque qui va proposer le taux le plus intéressant. Et ben moi, j'ai envie de dire, on fait pareil pour l'assurance. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de faire plusieurs demandes d'assurance pour voir quelle est l'assurance qui vous assurera le mieux
avec la surprime la moins dissuasive. Et comme le disait Alain, effectivement, le recours au courtier d'assurance, ça vous fait gagner du temps parce qu'au lieu de contacter vous-même individuellement plein d'assureurs, eh ben, c'est le courtier qui le fait pour vous. Donc ça, c'est un gain de temps, mais surtout, il faut vous en préoccuper dès le début, quoi, comment dire, au moment où vous faites votre recherche de biens, parce que si vous avez une décision, si vous voyez avec le banquier à peu près combien vous pouvez emprunter et sur quelle période, et dès lors que vous avez une acceptation d'une assurance, cette acceptation est valable 4 mois, donc c'est intéressant de s'y prendre à l'avance. Bien entendu, vous informer auprès des associations, que ce soit à l'AFA ou à l'AFPERIC. Nous avons des assistantes sociales, nous avons des coordonnées à vous donner, nous avons des conseils à vous apporter. Donc prenez contact, connaissez bien le dispositif AERAS, ayez bien tous les bons tuyaux pour que d'emblée votre demande d'assurance se passe bien. J'avoue que moi, il n'y a rien de plus terrible que quand on m'appelle et qu'on me dit, bah voilà, au dernier moment, je dois signer le prêt, et puis on vient de me dire que l'assurance est refusée, donc du coup, mon projet ne peut pas se faire. Donc, si on peut éviter ça, c'est important. Pardon. Donc, ce qu'il faut, c'est remplir aussi de manière très très précise le dossier d'assurance et le questionnaire médical. Il ne faut rien cacher. Si vous faites de fausses déclarations intentionnelles, plus tard, ça pourrait se retourner contre vous ou, au niveau de l'assurance, si vous demandez à bénéficier de l'assurance parce que vous êtes en arrêt maladie et même pour un problème qui n'est pas lié à votre maladie inflammatoire, eh ben, il pourrait y avoir un refus d'indemnisation. Donc comparer les offres, on l'a dit. Et puis il y a aussi des dispositifs, les banquiers ne le proposent pas toujours, mais dans certains cas, si on a d'autres biens, si on a une prévoyance individuelle, il y a possibilité parfois de mettre d'autres éléments pour assurer un prêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du dispositif AERAS, il y a une commission de médiation, ce qui fait que si vous pensez que vous n'avez pas bénéficié de ce dispositif ou que le refus d'assurance n'est pas justifié, il y a possibilité de saisir la commission de médiation pour voir ce qui s'est passé et trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui se passe à la FPERIC ? Précisément. Alors, à l'AFPERIC, on me demande d'accélérer, mais à l'AFPERIC, on a une assistante sociale qui peut vous conseiller, qui peut aussi vous donner les coordonnées d'un courtier d'assurance avec qui on travaille et qui peut faire des recherches pour vous. Et à noter que dans les contrats d'assurance, il y a la BNP Cardiff qui a mis au point un contrat un petit peu plus spécifique pour les personnes atteintes de polyarthrite ou de spondylarthrite, en ce fait qu'elles ont pris en compte des statistiques un peu plus récentes sur les avancées thérapeutiques, les nouveaux traitements, et qui proposent un contrat qui est un peu plus intéressant que d'autres compagnies, mais en tous les cas, c'est pas général et à chaque fois, il faut quand même faire plusieurs demandes. Vous avez là effectivement le courtier également. Alors à l'AFA, on a pris une décision, c'est de prendre un contrat groupe carrément, c'est-à-dire que l'AFA est titulaire d'un contrat qu'elle a négocié avec des assureurs, un assureur, de manière qui s'appelle Assure Mickey, dont on a un contrat groupe. Alors ça vous oblige à être adhérent de l'AFA, c'est-à-dire tous les ans, il faut être adhérent, mais en vertu de quoi vous avez des tarifs. Et notre objectif, c'est d'avoir 90% des personnes qui sont assurées. Donc, et sur ces 90%, on a même un objectif, un sous-objectif, qui est 90% des personnes assurées, y compris sur les arrêts de travail liés à leur maladie, évidemment avec des surprimes intéressantes là-dessus. Donc, diapositive suivante, je passe le détail. Vous avez sur notre site internet s'assurer donc à peu près tous les détails donc de cette chose-là. Je passe vite. Vous avez un gentil monsieur qui vous explique aussi, etc. On a une assistante sociale également qui peut vous renseigner sur les difficultés, etc., etc. Mais l'idéal, c'est quand même de passer là aussi avec un courtier. Alors malgré tout, et même si on a une assurance groupe, je vous dirais exactement la même chose que Sandrine, c'est qu'il faut comparer, parce qu'une assurance groupe, ça veut dire qu'on ne va pas regarder votre situation individuellement, mais on va vous classer dans un des 3 groupes en fonction de l'évolution de votre maladie.
Or, si voilà, il faut quand même demander d'autres assureurs. Donc nous, on donne sur le site, malgré notre assurance groupe, on vous dira, avec votre questionnaire, ce même questionnaire, vous pouvez interroger quand même quelques autres courtiers, par exemple Andy Assure, qui regarde auprès d'autres compagnies d'assurance, si vous pouvez obtenir des meilleurs tarifs. Il y a quelques situations où effectivement, d'une assurance à une autre, vous allez avoir des tarifs tout à fait différents. Donc il y a des cas quand même pointus où malgré tout, on ne va pas être dans les meilleurs cas. Donc on vous conseillera toujours, malgré les produits maison, de regarder, et les conseils de Sandrine sont évidemment les bons. Alors, s'assurer quels autres problèmes? Vous savez que les assurances de prêt à usage professionnel peuvent être problématiques aussi. Donc là aussi, on est dans le no man's land des tolérances, donc ça pose des problèmes. Je rappelle que les prêts à usage professionnel sur des biens à usage professionnel bénéficient aussi de la convention AERAS. Donc c'est les mêmes dispositifs. Et puis, vous avez les prêts à la consommation. Théoriquement, vous n'avez pas de questionnaire médical. Voilà, mais si les montants dépassent effectivement 17 000 €, votre banquier peut vous poser quand même quelques questions. Donc attention là aussi, mais il y a des parades, si la durée de remboursement est inférieure ou égale à 4 ans, si vous êtes moins de 50 ans, etc. Voilà, au jour de la demande, mais sachez que vous pouvez avoir quand même quelques demandes de questionnaires. Donc au coup par coup, là aussi, il faudra aller rechercher les meilleures conditions et puis les banquiers qui peuvent vous prêter sans assurance. Donc ça existe et il faut le savoir. Voilà pour cette présentation. Maintenant, on va répondre à vos questions. En tout cas, à la FA comme à la FPRIC, vous avez des assistantes sociales, il y a des permanences que vous retrouverez aujourd'hui d'ailleurs sur l'espace de speed dating. Donc vous pouvez aller leur poser des questions. Et puis on a un petit quart d'heure pour répondre à vos questions maintenant.